Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses, où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Bourgogne et plus particulièrement la Saône-et-Loire pour parler du diocèse d'Autun, Châlons et Mâcon. Dans cette édition, on suivra le quotidien d'une aumônière d'hôpital, Caroline de Dilchin, un reportage magnifique. Et on découvrira la fraternité Pierre d'Angle à Chalon-sur-Saône, un groupe de partage et de prière entre des personnes marquées par la précarité et l'isolement et d'autres qui les rejoignent. La Saône-et-Loire est encore le département le plus peuplé de Bourgogne-Franche-Comté, même si sa population baisse légèrement. Ce département est un carrefour européen majeur, traversé par 3 autoroutes avec 2 gares TGV. Il comprend 5 zones bien marquées, le Chalonnais, le Mâconnais, le Charolais, le Nord-Ouest et la Bresse. Et c'est un territoire, vous le savez certainement, qui bénéficie d'une renommée spirituelle internationale, de l'abbaye médiévale historique de Cluny à Paray-le-Monial ou Thésée, qui accueille chaque année des dizaines de milliers de personnes. Et pour parler du diocèse d'Autun, je reçois son évêque, Monseigneur Benoît Rivière. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous tous. Merci de nous rejoindre ici à KTO. Je viens de donner un peu quelques éléments sur le département, puisque votre diocèse correspond à un département. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter plutôt le diocèse, pendant que s'affichent sur l'écran les chiffres clés du diocèse ? Oh, les chiffres, ça n'a pas grande importance. C'est l'histoire qui compte. Exactement. Et l'histoire toujours ouverte. C'est un diocèse très ancien qui est très lié au diocèse de Lyon, donc aux martyrs à la fin du IIe siècle, qui ont versé leur sang pour le Christ, Blandine, Potin, leurs compagnons. Et donc c'est cette communauté lyonnaise qui remonte la Saône et qui fonde de manière très humble au départ des petits noyaux de vie chrétienne, de vie d'église. Et depuis ce temps-là, nous avons donc développé beaucoup la vie, je dirais, la vie consacrée. Énormément de congrégations religieuses sont nées là-bas. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monastères, de congrégations religieuses. C'est un pays de passage, une terre de passage. Alors, au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Benoît Rivière. Vous êtes donc évêque d'Autun depuis 2006, né en Corrèze en 1954 à Brive-la-Gaillarde, ordonné prêtre en 1983 pour le diocèse de Marseille. Vous avez notamment, là j'avance très vite, été évêque auxiliaire de Marseille de 2000 à 2006 et actuellement vous êtes président du Conseil pour l'enseignement catholique de la Conférence des évêques de France. On y reviendra dans quelques instants. Et vous avez choisi comme devise épiscopale « Ma grâce te suffit » de la 2e lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Pour commencer, je le disais, je voudrais revenir sur 2 missions particulières que vous assurez et qui dépassent les limites de votre diocèse. D'abord, vous êtes donc l'évêque accompagnateur de l'enseignement catholique. Peut-être de façon un peu plus large, pour tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui font vivre aujourd'hui l'enseignement catholique ? À la fois qui sont côté communauté éducative et puis aussi peut-être les parents d'élèves. C'est quoi un peu le grand message de l'évêque qui accompagne l'enseignement catholique ? Qu'il fasse confiance dans la conscience d'un enfant et d'un jeune qui, lui, est un homme, une femme, un début d'homme et de femme, qui n'a pas peur de l'avenir. Et donc, que les éducateurs, à commencer par les parents, n'aient pas peur de se laisser entraîner aussi par une conscience en éveil et une conscience qui n'a pas d'abord peur. Je crois que c'est ça le fondamental. Et puis, bien sûr, leur dire de persévérer dans la patience. Ça, c'est sûr que l'éducation suppose la patience. Une autre mission que vous assumez, c'est que vous êtes l'évêque en tant qu'ordinaire du lieu qui assure le suivi de la congrégation Saint-Jean dans toutes ses branches, les frères de Saint-Jean, les sœurs apostoliques, les sœurs contemplatives et les oblats. On le sait, il y a 1 an et demi, un dernier rapport a été encore rendu qui mettait en lumière les violences sexuelles commises par le fondateur des frères de Saint-Jean notamment et nombre aussi de ses membres avec des dizaines et des dizaines de victimes. Aujourd'hui, quels sont selon vous les grands enjeux de cette congrégation ? D'abord, c'est le continent africain qui est l'enjeu principal, puisque la grande majorité maintenant des nouveaux frères sont africains, et il y a d'une culture, comme on sait, extrêmement différente, et maintenant une partie très importante des membres, hommes et femmes de cette congrégation, de ces 3 congrégations, n'ont pas connu le fondateur évidemment, qui est mort en 2006,
Et l'enjeu, c'est évidemment de poursuivre un effort colossal qui a été fait de transparence, d'analyse de tout ce qui s'est fait, de pouvoir aussi le porter, voilà, de porter tout cela et de faire confiance là aussi à l'éducabilité et à la sagesse de l'Église qui, je crois, accompagne comme elle peut au local ces nouvelles communautés qui sont encore récentes, mais qui se déploient pour le moment surtout à partir du continent africain. On va maintenant plonger dans la réalité même du diocèse d'Autun, puisque je le disais en introduction, quand les chrétiens ne peuvent plus aller à l'église, c'est l'église qui vient à eux, et c'est le cas notamment dans le monde hospitalier, où les aumôneries sont de véritables ferments de fraternité. Laïcs, religieux, diacres, prêtres, toute une équipe est envoyée en mission au nom de l'évêque. Et l'EHPAD Saint-Charles à Autun nous a ouvert ses portes pour découvrir ce service d'église à travers le quotidien d'une aumônière d'hôpital, Caroline de Dinchin, un reportage d'Anne-Chantal Giraud. Bonjour Madame Garrière, c'est Caroline. Caroline de Dinchin visite régulièrement les résidents de l'EHPAD au centre hospitalier Chauchon-la-Touche. Aujourd'hui, c'est Jeanne, 103 ans, qui l'accueille dans sa chambre. Oh, une belle rose de Noël. On échange des nouvelles, on prend le temps de rire et les mains parfois se trouvent. C'est pour ce genre de moment que Caroline a choisi de quitter son travail d'architecte après 15 ans pour devenir aumônière d'hôpital. J'ai eu 2 événements dans ma vie qui m'ont complètement bousculée. Je me suis sentie appelée par le Seigneur à être auprès de la souffrance, de la douleur. Une fois par semaine, Caroline se rend donc à l'EHPAD Saint-Charles pour rencontrer, écouter les résidents ou leur proposer de participer à la messe. Chrétiens ou non, ils sont heureux de trouver en Caroline une oreille attentive face à la solitude. Et à Caroline qui vient de voir son frère, j'ai compris, je ne vais pas dans les hôpitaux. Il n'aime pas aller dans les hôpitaux. Il ne veut pas. La visite en elle-même, elle est toujours très très humaine. On ne parle pas de la pluie et du beau temps, on essaie d'orienter les choses un peu de façon spirituelle. Et en même temps, la relation en elle-même, elle est belle. C'est être relié à l'autre. Ça permet à l'autre aussi d'exister, d'être plus vivant qu'il n'a été juste avant la visite. La relation en elle-même, même si elle paraît toute simple, me semble presque sacramentelle finalement. C'est presque une visitation. La présence de Caroline est très appréciée au sein de l'EHPAD. C'est aussi un soutien précieux pour les soignants dans un contexte hospitalier difficile. Il y a énormément de rentabilité, de compétitivité. Le geste devient de plus en plus technique. Et l'aumônier hospitalier est là pour participer à l'humanisation des hôpitaux. Avec un décès, j'en ai eu, mais pas forcément ici. Et je trouve que ce besoin de communication, de décharger en fait. De déposer. De déposer. Voilà, de déposer. C'est très important d'avoir une personne à qui se confier. On n'a pas un métier facile. On peut avoir besoin des fois de décharger et de parler à quelqu'un sans jugement. On peut s'adresser à Caroline, dire voilà, tu peux aller voir cette résidente-là, voilà, elle n'est pas bien. On a une personne qui est en fin de vie, qui a de la famille aussi, parce qu'elle réconforte aussi surtout la famille. Le service d'aumônerie se révèle en effet être un véritable partenaire au service des patients. C'est vrai que l'aumônière est très importante pour nos résidents, puisqu'ils sont la plupart à confession catholique. Et puis ils peuvent parler aussi de la vie éternelle, parce qu'on a quand même une population très âgée. Voilà, ça les apaise quelque part. Voilà, mettons-nous en présence du Seigneur pour vivre ce temps de prière. Elle est là pour apporter tout ce qu'il faut. Tout soutien spirituel. Je suis croyante, mais ça me fait du bien d'avoir quelqu'un avec moi qui croit aussi, qui espère, voilà. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Apporter de l'espérance au cœur de l'hôpital, grâce à cette présence d'aumônerie, l'Église se fait proche de tous et œuvre pour le soin des âmes, là où l'on soigne le corps. Alors, Monseigneur Benoît Rivière, c'est vous qui souhaitiez mettre en valeur la pastorale de la santé. Et là, on voit à travers ce reportage magnifique combien c'est caché, c'est tout fin, mais cette mission d'aumônière d'hôpital, elle fait rayonner la charité dans le concret de la fragilité, en fait. Oui, cette personne qu'on a vue à la fin, là, qui dit « avoir quelqu'un à côté de moi qui croit et qui espère, comme ça fait du bien ». C'est un ministère, enfin un service caché, discret, toutes les choses superficielles sont évacuées. Il n'y a plus que la relation. Et donc ça rappelle au monde que sans la relation, on peut avoir des milliards d'euros, on peut avoir une toute puissance technologique. Tout ça n'est rien, au fond. Et donc c'est très touchant de voir ces images qui sont presque pour moi comme des icônes. Je devine ici que dans cette présence des personnes âgées, malades,
et puis la disponibilité de Caroline, Caroline de Dinchin, qui est maintenant responsable diocésaine des aumôneries d'hôpitaux, se joue quelque chose d'essentiel pour la mission de l'Église, qui ne fait pas de bruit. Et je crois qu'un peu partout dans le monde, il y a de ces scènes qu'on vient de voir ici. Donc beaucoup des téléspectateurs vont se retrouver. Je vais voir une grand-mère, un grand-père, un oncle, une tante âgée, ou un voisin, une voisine qui est seule. Ce qui est sûr, c'est qu'en pastoral de la santé, il y en a qui sont toujours présents. Ce sont les malades, voilà. Donc ils nous rappellent qu'ils sont des cadeaux. Je joue sur le mot cadeau et présent. Est-ce que c'est une particularité de votre diocèse, cette cohabitation heureuse du principe de laïcité notamment, parce qu'on voit bien, elle semble en tout cas, cette aumônière d'hôpital, très bien accueillie, très bien intégrée, elle parle également aux soignants. Ce n'est pas le cas dans toutes les réalités hospitalières. Vous avez raison de souligner que ça n'est pas chaque contexte est un peu différent. D'abord, il faut distinguer les établissements privés des établissements publics. Globalement, je dirais, ce que vous avez vu à l'écran, là, ce que les téléspectateurs viennent de voir, se passe bien à peu près partout, je dirais, dans les 4/5e des cas. Tout dépend évidemment de la pertinence et de la discrétion et du professionnalisme des aumôniers, voilà, qui sont formés aussi, aux limites aussi de leur travail, et qui savent nouer des relations avec le personnel soignant et avec la direction des établissements. Je dirais globalement, il n'y a pas de difficulté. C'est aussi une illustration de tout le bien qui est accompli et qui ne fait pas de bruit, cette charité à l'œuvre. Il y a également, évidemment, dans votre diocèse, le Secours catholique qui est très présent, qui accueille les personnes en difficulté. Ce sont des réalités que vous suivez comme évêque d'Autun, bien sûr. Oui, beaucoup. Le Secours catholique, c'est 14 équipes actuellement, et qui souvent évoluent en fonction des disponibilités locales. Une équipe du Secours catholique, c'est toujours une ou deux personnes qui a un charisme et qui s'y lance, et qui acceptent aussi de travailler avec d'autres, et puis un jour de passer le flambeau. Oui, c'est toujours très beau de voir ce qui se passe. Vous dites justement avoir été marqué par votre rencontre avec une fraternité qui s'appelle la fraternité Pierre d'Angle. Pierre d'Angle, oui. À Chalon-sur-Saône. Alors des fraternités de ce type, il y en a 22 en France. Il s'agit de groupes de partage et de prière entre des personnes marquées par la précarité et l'isolement, et d'autres qui les rejoignent. Elles se retrouvent tous les mois autour du Christ, de la personne de Jésus, à partir de la spiritualité du père Joseph Wrezinski, fondateur d'ATD Quart-Monde. Michel Petit, responsable de la fraternité Pierre d'Angle à Chalon-sur-Saône, nous explique ce qui se vit dans ces soirées de rencontres. Le centre de notre communauté, c'est le Christ, et on s'attache beaucoup à découvrir la parole ensemble, la parole de Dieu. Dans nos groupes, il y a souvent des personnes qui ont eu pas mal de problèmes au niveau de la scolarité. Il y a des jeunes qui ont été placés, il y a eu beaucoup de problèmes familiaux. Ça veut dire que la lecture et l'écriture sont quand même pas toujours acquis. Donc, quand on s'approche d'un texte de l'Évangile ou de la Bible, on ne peut pas lire 3 pages et dire « qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc, on prend toujours des petits morceaux, on répète. Et après, il y a beaucoup la place du corps. Il y a la gestation évangélique pour que le corps accompagne la prière. On a un moment de louange où, en fait, on essaie de remercier Dieu pour tout ce qu'on a vécu de beau depuis le mois dernier. Des fois, c'est difficile de trouver. Mais du coup, on a dit on va essayer de prier Dieu et d'être attentif aux signes d'amour et aux signes de résurrection et de chercher la lumière, et il y en a toujours. En fait, on se met devant Dieu et on est tous enfants de Dieu, on se sent en famille, franchement. Je peux donner un exemple juste qui m'a beaucoup marqué dans le passé, c'est Tino. C'est un monsieur qui vivait à la sortie d'un village, dans une caravane, dans un fossé, dans un terre-plein. Je l'ai amené et il est revenu... en pleurs dans la voiture, en pleurs. Il disait « j'ai trouvé mon peuple ». Rien que d'y penser. Ça, je sens que c'est hyper important. Pour se remettre debout, on ne peut pas être tout seul. On ne peut pas être à deux. On peut être qu'en fraternité. Et nous, on apprend des personnes. En fait, ils nous enseignent tout. Alors, les théologiens, c'est bien aussi. Mais je pense que tout le monde, ils sont tous des théologiens en puissance. C'est vrai. Un très beau témoignage qu'elle nous propose, Michel Petit. Magnifique, c'est magnifique, parce qu'en plus je connais ce lieu, donc je suis très touché de voir, et de voir Michel avec aussi une personne dont on voit qu'elle prenait des notes. C'est une personne qui est la femme d'un diacre et qui note les paroles de ces personnes, des paroles toujours très, très lentes, posées, mais qui sortent de tout leur être, voilà, et qui sont des paroles de clarté. Et puis alors ce qu'elle a dit, nous essayons de prier Dieu et de regarder les signes d'amour partout présents. Dans un univers de personnes qui sont, j'allais dire, marquées par tant et tant de fragilité. Voilà. Et là aussi se joue, pour moi, la mission de l'Église, ou plus exactement, la découverte que le Christ
est partout présent. Et puis, c'est l'expérience concrète de cette fraternité. On en parle beaucoup dans la vie chrétienne en disant c'est important d'avoir une vie, la vie catholique, c'est pas que aller à la messe, il faut vraiment faire cette communauté. Là, c'est une incarnation de la fraternité. Oui, et puis ils se retrouvent tout de même très régulièrement pendant 2h30. Je veux dire, c'est pas simplement une demi-heure et puis voilà. Il y a tout un temps d'accueil mutuel, le travail du corps aussi, et puis ce long temps où ils parlent à partir de l'Évangile, très humblement, mais avec une telle vérité que les rares fois, chaque année j'essaye d'être présent une fois, je vous assure, c'est des soirées qui sont inoubliables pour moi, parce que j'apprends beaucoup quand on dit « les pauvres nous évangélisent », c'est vrai, c'est vrai. 2025, on le sait bien, ça y est, l'année a commencé, c'est une année jubilaire, et c'est une année jubilaire spécifiquement aparelmoniale, pour les 350 ans des apparitions du Christ à Sainte-Marguerite-Marie, puisque vous êtes l'évêque du diocèse où se trouve Parelmonial, on va en parler un petit peu. Comment se célèbre spécialement ce jubilé des 350 ans ? On le voit sur l'image ici, c'est la chapelle de la Visitation. Comment se célèbre ? D'abord, je crois que le jubilé, c'est d'abord d'oser nous livrer à un mystère de joie. Et surtout quand nous éprouvons la fragilité. Le jubilé, c'est quelque chose qui ne peut pas s'articuler avec des mots humains. C'est quand, devant une chose tellement belle, vous ne pouvez que pousser un hurlement, vous voyez, devant une beauté, vous êtes saisi par une beauté, donc du coup, vous criez de joie. Le jubilé est là. Mais le jubilé est particulièrement parelmonial avec cette révélation de la proximité bouleversante de Dieu qui se fait homme, hein, et le cœur du Christ nous rappelle cela, nous dit cela, c'est que ce cri de joie provient aussi d'une réconciliation, vous voyez. C'est quand nous pensons que les choses sont définitivement coupées au sens détruites, rompues au sens mauvais du mot, pas séparées comme dans la création, mais cassées, bousillées, et que l'humilité, la souffrance aussi devient le lieu où il y a une irruption de joie, ça s'appelle le pardon. Or, un jubilé est toujours lié à l'indulgence, au sens fort du mot. Ce n'est pas les indulgences, c'est la miséricorde, le fait que non seulement les compteurs sont remis à zéro, mais vous êtes recréés, quoi. Alors, humblement, le sanctuaire de Parelmonial est un lieu comme cela. C'est le cœur de Jésus qui se révèle comme celui qui a tant aimé le monde. Alors évidemment, c'est dans l'Évangile, mais ça parle tellement au monde d'aujourd'hui. Mais le cœur déjà. Et dans sa lettre magnifique que le pape vient d'écrire, que j'ai lu, relu et que j'essaye de faire connaître davantage, qui d'ailleurs passait assez inaperçu dans le grand public, alors que le pape va chercher justement la synthèse de tout ce qu'il a voulu dire jusque-là. Il ne pose pas une question simplement « retrouve ton cœur », bon tout ça c'est très bien, mais as-tu un cœur ? As-tu un centre ? Et où est-il ? Voilà. Sur un tout autre sujet, même si tout est lié bien sûr, hein. On va revenir sur cette première nouvelle promotion de l'école pour la mission, qui est une nouveauté puisque ça arrive à son terme après 2 ans de formation. C'est une formation commune qui est proposée par les 4 diocèses de la province de Bourgogne. Cette toute nouvelle école de la mission, c'est quoi l'objectif ? Alors d'abord, c'est une grande joie pour les évêques et je crois pour beaucoup qui y participent. Une quarantaine d'hommes et de femmes dont nous avons choisi qu'ils soient en plein dans la vie professionnelle. C'est-à-dire, en gros, des personnes qui ont entre 30 et 50 ans, que nous avons appelées il y a 2 ans et demi maintenant, un peu plus de 2 ans, qui sont heureuses et heureux de vivre la vie de l'Église aujourd'hui, voilà, qui ne sont pas dans la nostalgie ou dans une espèce de vision imaginaire du futur, qui aiment l'Église d'aujourd'hui et qui souvent ont connu déjà les fragilités, la sécularisation, et qui ont un grand enthousiasme pour ne pas garder la foi pour eux seuls et qui en même temps sentent qu'ils ont besoin de réfléchir au contenu de la foi et à l'arrière-plan de la sagesse de l'Église. En gros, qui ont besoin d'un recul pour comprendre la foi et pour pouvoir la transmettre aussi. Du coup, ils se donnent 2 ans. Alors, ce n'est pas 2 ans pleins, ils gardent leur métier, tout cela. Et ce sont des cours qui sont donnés un peu en présentiel, mais beaucoup en visio, et aussi en petite fraternité. Ce qui est compatible avec des réalités géographiques et professionnelles très variées. Oui. Tout à fait, voilà. Et du coup, on arrive à la fin de ces 2 premières années, donc ils sont une quarantaine, dont 20 du diocèse d'Autun. Et là, dans quelques jours, nous allons avoir une première réunion d'information pour quelques-uns que nous souhaitons appeler. Et nous ferons témoigner quelques participants de cette première promotion, si vous voulez. Pour moi, j'attache beaucoup d'importance à cette formation des laïcs, pas simplement universitaire, qui est très importante. Là, on est à un niveau qui n'est pas le niveau universitaire, mais qui est quand même un niveau de sérieux, avec un travail à faire. Ça tisse des liens entre eux.
Et progressivement, c'est tout un milieu, des réseaux d'adultes laïcs, si vous voulez, de laïcs baptisés, sur qui l'Église va pouvoir compter, qu'on ne compte pas simplement sur les prêtres, même si, évidemment, je suis très heureux qu'il y ait quelques séminaristes, évidemment très heureux d'appeler des collaborateurs à être prêtres ou diacres. Je vous propose maintenant, Monseigneur, de passer à ce qu'on appelle les questions de terrain. Alors, Monseigneur Benoît Rivière, la première question, elle vient d'Issoufi, qui est originaire de La Réunion et qui vit à Chalon-sur-Saône. On l'écoute. Est-ce que vous en pensez quoi, le lien entre les chrétiens et les musulmans? Beaucoup de bien. D'abord parce que j'ai des amis musulmans et que j'ai toujours reçu auprès d'eux ce sens de la transcendance, ce sens du sacré, et aussi, chez beaucoup d'entre eux, cette immense générosité dans le partage. Je pourrais raconter beaucoup d'histoires là-dessus. J'ai beaucoup d'amis musulmans et nous allons nous retrouver prochainement avec plusieurs d'entre eux d'ailleurs pour une longue après-midi d'échanges et de prières. On a une autre question très concrète sur la vie d'un secteur, de Claude de la paroisse Saint-Paul-Apôtre à Chalon-sur-Saône. Vous avez initié une sorte d'expérience de vie en Église sur le secteur pastoral de Cuisery, où ce sont des laïcs qui animent la vie de la paroisse et un prêtre est là pour accompagner l'équipe animatrice. Est-ce que vous avez l'intention de l'étendre à d'autres paroisses de notre vaste et beau diocèse? Je vous remercie de parler de Saint-Jean-Baptiste, puisque c'est le nom de cette paroisse, qui pour beaucoup de raisons a été amenée progressivement à ce que des laïcs se forment, un petit peu dans le sens que j'ai dit tout à l'heure. Un d'entre eux d'ailleurs fait l'école de la mission en ce moment, Nicolas. Et il y a un diacre permanent qui est inséré depuis de nombreuses années ici, qui est veuf et qui a une immense connaissance de ce terrain là-bas. Et effectivement, je pense qu'ici ou là, naîtront des lieux où il y aura la possibilité que des laïcs prennent en charge l'animation de la paroisse avec toujours, non pas une paroisse sans prêtre, avec toujours l'aide, mais qui sera autre que celle d'un curé résident, de confrères prêtres qui viendront pour aider, pour accompagner et aussi pour un ministère de la parole le dimanche. Une autre question de François de la paroisse Saint-Vincent-des-Buis à Buxy. En passant d'un curé à un autre, il y a des orientations qui changent de façon non négligeable dans certains cas. Et les paroissiens, les fidèles, peuvent quelquefois se sentir désorientés. Si vous avez quelques paroles rassurantes pour les paroissiens que nous sommes, eh bien, je vous en remercie d'avance. Paroles rassurantes, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que je souhaite beaucoup, et je le dis comme je peux, qu'un collaborateur que je nomme comme curé dans une paroisse se garde bien pendant 1 an de changer les choses, qu'il se laisse accueillir, qu'il comprenne l'histoire d'une paroisse et qu'il ne change pas tout de suite. Vous savez, la grande orientation, c'est l'Évangile. Je me méfie des orientations qui seraient trop schématiques et qui seraient attachées à un homme. Et puis, ne prenons pas trop au sérieux, j'allais dire, les différences entre les curés. Voyez en eux des Jean-Baptiste qui conduisent au Christ. Mais merci beaucoup de votre patience aussi devant certains changements quelquefois liés à des personnes. Je plaide encore une fois pour que mes frères prêtres, et je crois qu'ils le font la plupart du temps, se laissent accueillir avant de trop vite proposer des orientations nouvelles. Mais je comprends très bien votre question et j'admire aussi la patience de certains curés et des laïcs. Allez, pour finir, je voudrais laisser la parole à Léontine, qui est de la paroisse Saint-Lazare à Autun et qui est en classe de première. Ah oui. Bonjour Monseigneur, j'avais une petite question. Est-ce que vous voyez une évolution chez les jeunes à s'investir dans l'Église aujourd'hui et en particulier dans notre diocèse? Alors Léontine, quand je vous vois, la réponse est oui. Beaucoup de jeunes comme vous sont plus que motivés, portent en eux une flamme, une immense ardeur, un immense amour du Christ. Et ce sont ces jeunes-là qui sont l'Église aujourd'hui dans le monde des jeunes. Bien sûr que oui. Et vous inventerez aussi des manières de témoigner qui ne sont pas forcément celles de ma génération. Mais dès aujourd'hui, je compte énormément sur vous, sur votre grande joie et sur votre idéal.
Merci beaucoup, Monseigneur Benoît Rivière. On termine peut-être par un rendez-vous qu'on peut donner à tous ceux qui sont sur le diocèse d'Autun. Il y a un grand rassemblement diocésain que vous voulez proposer largement. C'est le premier week-end d'octobre à Taizé, c'est bien ça? Oui, tous les 5 ans, à l'occasion de la fête de Saint-François d'Assise, nous réunissons toute l'Église et les amis de l'Église, par milliers, pour 2 journées à Taizé, voilà. Et donc j'invite largement, évidemment, tous ceux qui m'écoutent ou qui nous entendent, là, à noter tout de suite ce week-end. S'ils ne peuvent pas venir les 2 jours, qu'ils viennent déjà le dimanche, voilà. Et nous préparons déjà activement, avec plusieurs groupes, ce grand moment de fête et de fraternité. L'invitation est lancée. Merci beaucoup, Monseigneur Benoît Rivière, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse d'Autun, je vous invite à consulter le site internet autun.catholique.fr. Cette émission, bien sûr, est à retrouver sur le site kteotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine.